Nous aussi, à travers notre prise de parole, nous avons dû casser les traditions, la rhétorique, les règles et les habitudes de l'éloquence. Nous avons dû casser la tradition pour vous offrir un changement. Un changement positif ou un changement négatif, c'est à vous d'en décider. Si vous allez aimer ou non le fait qu'on n'ait pas respecté les règles, mais on est sorti de notre zone de confort et peut-être que vous nous jugerez pour ça. Sinon, tout était parfait. Le cheval c'est vraiment génial. Voyons, voyons, voyons. Là maintenant la bavette. J'avais jamais vu ça. On dirait Omar qui parle. En fait, les réalités marocaines, je les connaissais déjà, donc moi c'est plus positif. J'étais agréablement surprise. Alors peut-être que je partais de stéréotypes, hein, parce que je parle Rachidia, c'est une ville du sud, c'est une petite ville. Je pensais que, au niveau de l'ouverture d'esprit, je pensais que ça serait pas, que les gens ne seraient pas aussi ouverts à la conversation, ouverts à l'autre, sans jugement. J'avais un peu des petites peurs, des appréhensions, parce que je connais Casa, je connais les grandes villes, je sais comment ça se passe, mais je ne connaissais pas les petites villes. Donc je suis venue avec des stéréotypes, même si je ne l'avouais pas, je suis venue avec des stéréotypes et je me suis rendu compte que j'étais venue avec des stéréotypes alors que je suis d'origine marocaine, que je connais la réalité marocaine, que je vais au Maroc 2 fois par an, et malgré tout je suis venue quand même avec des stéréotypes. Donc ça m'a marqué. Beaucoup aimé écouter vos éloges, ce que vous avez écrit par rapport à l'éloge paradoxal. Ça m'a aussi permis de découvrir vos styles à chacun et chacune, la manière dont vous utilisez l'humour, la philosophie dans vos textes. Ça a permis juste de mieux connaître et mieux comprendre les personnages. Plein de ce qu'il a de nouveau et vide de ce qu'elle a laissé d'ancien. Changement. Passer d'un état à l'autre, autrement dit une mutation. Pour moi, mon activité préférée, c'est la prise de parole quand on a un sujet, un débat pour un sujet, on a les pour et les pour, les contre. On trouvait beaucoup des avis, beaucoup de personnes qui expriment son soi, son idée, en même temps on trouve beaucoup des idées, beaucoup des opinions, mais en même temps il y a une ouverture d'esprit pour tout. Ma langue française a un peu évolué et aussi
je sais que j'essayais de prendre la parole et aussi de d'écrire ce que je veux dire. Ma personnalité changeait, la manière de s'exprimer, de défendre une idée, c'est ça. L'environnement, l'inégalité femmes-hommes, tous les sujets tabous dans notre société, c'est ça. C'est pour ça que je dis que ce voyage il m'a fait du bien. Parce que j'avais déjà une piste de réponse. Et on va dire que ça a confirmé une partie de mon identité qui était importante pour moi et qui prend beaucoup de place. Le travail associatif reste toujours quelque chose qui nous développait, qui nous changeait, qui nous empêchait de changer la réalité, même si les difficultés qu'on a vécues. Donc le travail associatif, ça rend quelque chose d'important dans notre vie. Quelle a été la chose que vous avez aimé le plus durant tout ce séjour? Ce que j'ai aimé, moi, c'est qu'on a tout le temps toujours appris de quelqu'un. Dans les moments préparés, c'était prévu qu'on apprenne quelque chose, et dans les moments informels aussi. Il n'y a personne qui a plus donné ou moins reçu. On est tous à égalité, c'est incroyable, je trouve. Et c'est là que je me dis que le projet, il a atteint son but. C'est que même dans l'informel, on continue à apprendre. Je pense à la cohésion et la solidarité entre les membres du groupe. Moi aussi la même chose, j'aime bien comment on est au début, comment notre relation au début elle est un peu de timidité, mais après ça y est, on a trouvé nos soirs entre eux, ça y est, on amuse bien, on passe du bon temps, du bon moment, et j'aime bien cette expérience. Et le jour où on a fait les 3 V, parce que je trouve que c'est très intéressant ces 3 V. Lorsqu'on prend la parole, on ne fait pas attention nos gestes, notre voix et J'ai envie de vous remercier à vous 3 et Soumaïa, Fatih et Safa, parce que je sais que vous êtes battus pendant 2 ans pour ce projet et je voulais vraiment vous remercier de ne pas avoir lâché surtout, parce que ça aurait pu être difficile et vous aurez pu lâcher à un moment donné avec le Covid, avec tout ce qui s'est passé, mais vous ne l'avez pas fait, donc pour ça, merci. Je voudrais remercier Dieu, bien évidemment, parce que c'est le Ramadan. C'est drôle. Je vous félicite parce que vous avez pris la parole devant tout le monde. Vous avez parlé, vous avez discuté sur un sujet, il est épineux, parce qu'aucun de nous ne peut pas dire si il est pour ou il est contre, mais vous avez donné votre avis, vous avez bien parlé. D'après nous, vous êtes tous gagnants de prendre la parole devant tous les jours, de s'expliquer, de donner des arguments, de l'art d'argumenter, c'est pas facile, mais c'est un acquis qu'on peut acquérir avec le temps. C'est tout ce que je peux dire. Je vous applaudis parce que voilà. Vous êtes arrivé au point à secouer nos connaissances et nos acquis sur le sujet de la tradition. Merci, mille merci. Voilà.